Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Tu es ici sur Lumière du Dhikr, l'espace où les cœurs s'apaisent à la mention d'Allah et où les esprits s'élèvent vers les hauteurs de la foi. Avant d'entrer dans ce voyage spirituel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications et à partager cette lumière autour de toi. Car une parole de rappel peut être le souffle qui ravive une âme. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment exceptionnel, un temps béni que beaucoup laissent pas la passer sans le vivre pleinement. Dhul Hijjah. Ce n'est pas un mois comme les autres. C'est un rendez-vous secret entre toi et Allah. Un moment qui précède l'Aïd, mais qui contient des trésors que l'on ne peut se permettre de négliger. Il y a des portes du ciel qui ne s'ouvrent qu'en ces jours. Des miséricordes qui tombent comme une pluie abondante sur ceux qui se lèvent, jeûnent, invoquent et pleurent en silence. Alors, ne rate pas cela. Ce qui doit être fait avant l'Aïd, c'est maintenant qu'il faut le comprendre, l'embrasser et l'accomplir. As-tu déjà senti ce souffle sacré au fond de ton cœur lorsque le mois de Dhul Hijjah commence? Ce n'est pas un vent ordinaire. C'est une brise que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. » Rapporté par Al-Bukhari. 10 jours, 10 perles offertes par Allah dans le collier de l'année. 10 jours plus précieux que 1000 autres, si l'on savait, par l'aube et par les 10 nuits. Surat Al-Fajr, 89, 1 à 2. Ce verset, c'est Allah lui-même qui jure par ces 10 nuits. Et quand Allah jure, c'est que la chose est d'une importance que notre esprit peine à saisir. Mais regarde autour de toi. Combien d'âmes dorment alors que le ciel s'ouvre? Combien de cœurs ignorent qu'un océan de Rahma est là, juste devant eux? Ces jours, ce sont des pages blanches offertes par Allah. Tu peux y écrire ce que tu veux. Un repentir sincère, une prière oubliée, une aumône discrète, une larme au milieu de la nuit. Chaque lever du soleil en Dhul Hijjah est une invitation. Chaque battement de ton cœur est un rappel. Vas-tu répondre à l'appel? Ou laisseras-tu le temps filer comme l'eau entre tes doigts? Et si Allah avait inscrit pour toi, dans ces 10 jours, un changement que tu n'attends plus? Et si c'était ici que ton destin devait basculer? Rappelle-toi, il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire sincèrement. Un mot, une sajda, un dhikr peuvent illuminer ton livre de toute une lumière. Alors, ne rate pas cela. Le souffle sacré de Dhul Hijjah ne dure que 10 jours. Et peut-être que c'est la dernière fois qu'il passera dans ta vie. Il y a des moments dans l'année où Allah se rapproche, où il tend la main à ses serviteurs, même les plus éloignés. Dhul Hijjah est de cela. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce ne sont pas des paroles ordinaires, ce sont des clés, des portes que l'on peut ouvrir si le cœur est prêt. Pendant ces jours, la prière prend une dimension différente. Chaque sujou devient un refuge, chaque raka une offrande, chaque Allahu Akbar un battement d'amour entre toi et le Très-Haut. Le jeûne, il purifie, il polit le cœur. Même un seul jour de jeûne pendant Dhul Hijjah peut être un voile levé entre toi et Allah. Le dhikr, répéter Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des semences plantées dans les jardins du paradis. Et la sadaqa, même un morceau de pain, même un sourire sincère, même une main posée sur l'épaule d'un frère ou d'une sœur fatiguée. Allah ne regarde pas la taille de ton don, mais la lumière de ton intention. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est celle de Yassine, un frère comme tant d'autres. Durant toute l'année, il était distant. Prière abandonnée, cœur éteint, nuit sans remords. Puis vint Dhul Hijjah, une vidéo, un rappel, un verset. Quelque chose a touché son âme. Il se leva, il fit ses ablutions à l'aube, il pria, il jeûna, il donna 20 € à une famille qu'il ne connaissait même pas. Il resta silencieux et il se mit à répéter sans relâche « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Personne ne l'a vu, personne ne l'a félicité, mais quelque chose s'est ouvert en lui. Le 10e jour,
Il a pleuré dans sa dernière sajda. Il n'a pas tout changé, mais il a commencé. Et parfois, commencer sincèrement, c'est déjà une victoire immense aux yeux d'Allah. Toi aussi, tu peux être comme Yassine. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de faire ces actions qu'Allah aime, avec un cœur sincère. Car ce que tu fais durant ces 10 jours, ce sont peut-être les gestes qui seront pesés en ta faveur le jour où rien d'autre ne comptera. Alors, ne rate pas cela. Ce que tu fais maintenant peut dessiner ton éternité. Il y a un seul jour dans l'année, où les cieux s'ouvrent, où les anges se rassemblent, où Allah regarde sa création avec une miséricorde immense. Ce jour, c'est Yawm Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne du jour de Arafah expie les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. » Rapporté par Muslim. Un seul jour de jeûne, et Allah te pardonne 2 années. Une année de fautes passées, une année d'erreurs à venir. As-tu conscience de ce cadeau? Ce n'est pas une simple journée, c'est une chance unique. Un rendez-vous entre toi et la miséricorde divine. Un jour où même les montagnes des péchés peuvent être effacées. Ce jour-là, les pèlerins se tiennent sur la plaine de Arafat, les mains levées, les larmes aux yeux. Ils implorent, ils supplient, ils s'effacent devant la grandeur d'Allah. Et toi, même si tu n'es pas à la Mecque, tu peux jeûner ce jour et te joindre à eux spirituellement. Ton âme peut s'élever aussi haut que celle de celui qui est en Iram sous le soleil de Arafat. Ce n'est pas simplement s'abstenir de manger, c'est un jeûne pour le cœur, un jeûne pour purifier la langue, un jeûne pour écouter le silence et entendre l'appel d'Allah. Ce jour est une opportunité de réécrire ton histoire. Pose-toi une question. Que vaut un jour de jeûne face à une vie entière de péché? Que vaut ce jour s'il peut te rendre à Allah, laver, purifier, transformer? Ne laisse pas la fatigue, les excuses ou les distractions voler cette lumière. Prépare-toi comme on prépare un rendez-vous sacré. Couche-toi avec l'intention. Réveille-toi avec une ambition céleste. Commence ton jeûne avec la certitude que quelque chose en toi va changer. Ce jour n'est pas pour tous. Il est pour ceux qui le reconnaissent. Il est pour ceux qui choisissent de s'élever quand d'autres s'égarent dans l'oubli. Le jeûne du jour de Arafat n'est pas une simple tradition. C'est un secret spirituel, un mystère oublié par les âmes endormies, mais redécouvert par ceux qui cherchent la lumière. Ne sois pas de ceux qui passent à côté. Ne sois pas de ceux qui regardent ce jour comme un jour comme les autres. Car c'est peut-être le jour qui te rapprochera le plus du paradis. Écoute cette histoire. Elle ne commence pas par un miracle. Elle commence par un ordre déchirant, un ordre qui traverse les siècles et bouleverse chaque cœur croyant. Dans une nuit profonde, la révélation descendit. Ibrahim alayhi salam vit en rêve une vision. Pas une illusion, pas un cauchemar, mais une vérité. Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Sourate As-Safat 3702. Et le fils, Ismaël alayhi salam, répondit avec une foi qu'aucun enfant ne pourrait formuler sans la lumière divine dans son cœur. Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'Allah le veut, du nombre des endurants. Sourate As-Safa 3702. Imagine la scène. Un père tremblant mais résolu, un fils confiant mais vulnérable, un couteau, un autel improvisé, le ciel observant, silencieux. Et toi, spectateur de cette scène, jusqu'où serais-tu prêt à aller? Que serais-tu prêt à sacrifier pour Allah? Lorsque le couteau fut posé sur la gorge innocente, Allah intervint. Nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ce fut là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Sourate As-Safat 3780, 4 à 107. Cette histoire, ce drame céleste, n'est pas une simple narration. C'est un miroir tendu à chaque âme croyante. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu refuses de lâcher? Qu'est-ce qui est trop précieux à tes yeux pour être offert à ton Seigneur? Ibrahim, alayhi salam, n'a pas seulement offert son fils, il a offert sa volonté, il a brisé son ego, il a choisi Allah au-dessus de tout.
Et aujourd'hui, pendant ces jours de Dhul Hijjah, Allah t'invite à un sacrifice. Peut-être pas avec un couteau, mais avec une intention, avec une larme, avec un acte sincère de rupture, avec ce qui te retient loin de lui. Ce n'est pas l'animal immolé qui compte, c'est le cœur qui saigne pour plaire à Dieu. Pose-toi cette question. Suis-je prêt à faire ce qu'a fait Ibrahim? Suis-je prêt à dire « Ya Allah, prends ce que j'aime, si cela me rapproche de toi » Ne réduis pas l'histoire d'Ibrahim à un souvenir. Fais-en un appel à ton propre sacrifice. Car la foi, la vraie foi, commence là où le confort s'arrête. Ferme les yeux un instant. Écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Un souffle discret traverse l'âme. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. C'est le murmure des cieux. Le chant des cœurs vivants. Le souvenir d'Allah dans les jours bénis de Dhul Hijjah. Et pour qu'il mentionne le nom d'Allah au jour connu, Surat Al-Hajj 22, 28. Ces jours connus sont les 10 premiers de Dhul Hijjah. Et dans ces jours, Allah veut que sa création l'invoque, pas en surface, mais depuis le fond du cœur. Le takbir, Allahu Akbar, une déclaration que rien n'est plus grand que lui, le tahmid, alhamdulillah, un soupir de gratitude face à tout ce qu'il est. Le tahlil, la ilaha illallah, l'essence même de notre existence. Quand tu marches, dis-le. Quand tu respires, souviens-toi de lui. Quand tu es seul, triste, en paix ou inquiet, que ces mots deviennent ton abri. Ce n'est pas juste du son, c'est une purification. Le dhikr lave les cendres de nos cœurs brûlés par la dunya. Il est cette brise qui rallume la flamme de l'âme. Un jour, un homme demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui, quelle est la meilleure des œuvres? Et il répondit, que ta langue soit toujours humide du rappel d'Allah. Tirmidhi. Pendant Dhul Hijjah, les compagnons marchèrent dans les rues, élevaient leur voix, les yeux mouillés, les cœurs vibrants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas pour être entendus, mais pour que la terre, les pierres et les arbres témoignent de leur amour pour le Très-Haut. Et toi? Quand as-tu laissé ton cœur danser sur le rythme du dhikr? Quand as-tu fait du nom d'Allah ton compagnon de chaque instant? Le dhikr est plus qu'un rappel, c'est une lumière que personne ne peut enlever. Pendant ces jours, vis avec le dhikr comme on respire. Laisse les mots sacrés couler en toi comme une rivière céleste. Et quand l'Aïd viendra, tu ne seras pas juste un croyant. Tu seras une âme purifiée qui aura su répondre à l'appel silencieux de Dhul Hijjah. Il s'appelle Youssef. Il a 7 ans. Son sourire est timide, ses yeux portent des questions silencieuses. Il ne connaît pas la douceur d'une main paternelle, ni la chaleur d'un foyer garni à l'Aïd. Chaque année, il regarde les autres enfants courir avec leurs habits neufs. Et lui, il serre sa vieille chemise contre lui, comme un trésor. Mais cette année, quelque chose a changé. Une main anonyme a glissé un cadeau à la porte du centre orphelin. Des vêtements tout neufs, un petit paquet de sucreries et une enveloppe. Dedans, un simple message. Qu'Allah te couvre de sa miséricorde, petit frère. Youssef a pleuré. Pas parce qu'il avait reçu, mais parce que, pour la première fois, il s'était senti vu, aimé. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Surat Al-Imran 334. Avant l'Aïd, le cœur du musulman cherche un visage à soulager, une main à remplir, un front à essuyer. Car l'esprit du sacrifice n'est pas seulement dans le couteau, mais dans ce que l'on donne avant que le soleil ne se lève sur la fête. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « L'aumône éteint la colère d'Allah » Ibn Majah. Elle éteint aussi la douleur des cœurs et allume une lumière là où il n'y avait que l'ombre. Le monde est rempli de Youssef, de mères seules, de vieux pères oubliés, de jeunes filles sans dot, de veuves au regard vide. Tu ne peux pas tous les voir, mais Allah, lui, voit chaque geste que tu fais pour eux. Donne, avant l'Aïd, avant que l'appel à la prière ne résonne dans l'air festif. Donne même un peu, mais donne avec un cœur entier, car parfois, c'est dans ce que tu donnes que tu te retrouves. C'est dans le soulagement d'un autre que ton âme se purifie, et c'est dans le sourire d'un inconnu que ton Aïd devient véritablement béni. Alors, et si cette année, ton plus beau cadeau était d'en offrir un à quelqu'un qui n'a rien? Il est des fardeaux qui ne se voient pas,
des chaînes invisibles qui encerbent le cœur, des rancunes anciennes, des mots blessants, des silences lourds comme des montagnes. Et parfois, à l'approche de l'Aïd, ces douleurs se réveillent. On pense à ceux qui nous ont trahis, déçus, humiliés. On pense à ceux à qui nous avons tourné le dos. Mais l'Aïd, ce n'est pas seulement une fête extérieure, c'est un appel intérieur, un retour vers la paix, vers Allah et vers les autres. Pardonnez, ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nour 24-22. Ce verset frappe le cœur. Il renverse l'ego. Il nous rappelle que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Celle des cœurs vastes, celle des âmes qui choisissent la lumière, même quand l'obscurité a laissé ses traces. Avant l'Aïd, pose-toi cette question. Qui ai-je besoin de libérer dans mon cœur? Et si cette personne, c'était toi-même? Car parfois, le pardon ne guérit pas seulement l'autre. Il guérit en toi ce qui était brisé. Il lave, il apaise, il répare. Tu n'es pas obligé d'oublier, mais tu peux cesser de souffrir. Tu peux cesser de porter. Et tu peux confier à Allah la justice que ton cœur réclame. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pardonnait, même ceux qui lui avaient fait le plus de mal. Il a pardonné Taïf, il a pardonné la Mecque, il a pardonné pour enseigner au cœur à s'élever. Et toi, avant l'Aïd, as-tu quelqu'un à appeler? Un message à envoyer? Une prière à faire pour un frère, une sœur, un parent, un ami, ou peut-être un ennemi? Libère ton âme, offre-toi ce cadeau, et rends ton Aïd léger, pur, immense, comme un cœur lavé par la miséricorde d'Allah. Un couteau s'élève, une bête s'incline, un cœur tremble, et dans ce geste, répété par des millions de musulmans à chaque Aïd al-Adha, se cache un mystère sacré. Le sacrifice n'est pas dans la lame, il est dans l'intention. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj 22-37. Ce verset brise l'apparence. Il écarte le voile de l'acte extérieur. Ce que regarde Allah, ce n'est pas le sang qui coule. C'est la lumière ou l'ombre qui habite ton cœur quand tu accomplis ce geste. Pourquoi sacrifies-tu? Est-ce pour la tradition? Pour la famille? Pour les regards des autres? Ou bien, est-ce pour Allah? Par amour? Par soumission? Par gratitude? Le sacrifice du mouton, ce n'est qu'un rappel d'un autre sacrifice, celui d'Ibrahim, alayhi salam, qui s'est levé à l'aube, prêt à offrir ce qu'il avait de plus cher, son propre fils. Mais Allah ne voulait pas le sang d'Ismaël. Il voulait la sincérité d'un cœur entièrement soumis, un cœur qui dit « Ô Allah, tout ce que j'ai, tout ce que j'aime, tout ce que je suis, je le tiens de toi, et je suis prêt à te le rendre. » Avant l'Aïd, demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour me rapprocher d'Allah? Un péché? Une habitude? Un orgueil? Une colère? Peut-être que le véritable sacrifice, ce n'est pas dans le sang versé, mais dans l'ego écrasé, le cœur purifié, l'intention clarifiée. C'est lorsque tu dis à Allah, en silence, entre deux battements de ton cœur, « Je ne suis à moi que pour t'appartenir ». Et alors ton mouton ne sera pas seulement un rituel, il deviendra un témoin céleste d'un cœur qui a choisi de s'élever. Le croissant de lune brille dans le ciel, les cœurs s'éveillent à la douce annonce. Demain, c'est l'Aïd. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car celui qui a jeûné, prié, invoqué, pleuré, pardonné, donné et sacrifié, n'est plus le même. Il marche vers l'Aïd, non pas avec des vêtements neufs seulement, mais avec une âme lavée de poussière, un cœur plus proche d'Allah, un regard plus profond sur la vie. Dhul Hijjah est passé. Ces 10 jours d'or se sont refermés comme un livre sacré. Mais ce qu'ils ont écrit en toi, cela, aucun vent ne pourra l'effacer. As-tu saisi cette lumière? L'as-tu laissé pénétrer jusqu'au coin oublié de ton être? Le jour de l'Aïd est un chant céleste, un rappel que la miséricorde d'Allah est plus vaste que nos fautes, une célébration de l'amour divin, de la soumission et de l'espérance. Les anges, eux, écrivent silencieusement. Voilà un serviteur qui a été touché, transformé, élevé. Et toi, mon frère, ma sœur, quand tu serreras des mains, quand tu souriras à ta famille,
Quand tu regarderas le ciel ce matin-là, n'oublie pas cette promesse que tu as faite dans les jours de Dhul Hijjah. Je veux vivre pour Allah, mourir pour lui et revenir à lui. Ne laisse pas retomber la flamme. Emporte-la avec toi dans les jours qui viennent. Qu'elle éclaire tes pas dans les épreuves, qu'elle t'élève dans les prières solitaires et qu'elle murmure à ton âme chaque matin. Continue. Allah te voit. Allah t'aime. Qu'Allah accepte de vous tous vos efforts pendant ce mois béni. Qu'il purifie vos cœurs, guérisse vos blessures et ouvre pour vous les portes de sa lumière. Barakallahu fikum, chers frères et sœurs. Si cette vidéo vous a touché, soutenez ce message de lumière. Abonnez-vous à la chaîne Lumière du Dhikr, laissez un like, partagez cette vidéo à ceux que vous aimez, et que votre Aïd soit une ascension vers le bien-aimé, un pas de plus vers la paix intérieure. Wa kullu am wa antum bi khair.